L'histoire est pleine de visions, des visions qui ont amené de grands hommes à faire de grandes choses et des méchantes à en perpétrer d'infâmes. Des visitations par des êtres immatériels ont amené Jeanne d'Arc à combattre pour la France, et également les ventreurs de Yorkshire à tuer des prostituées. Un chercheur obstiné peut détecter des visions de toutes sortes. Anges, démons, villes, monstres, cieux, enfer, elfes, fées, soucoupes volantes, saints, amants, morts et mourants, et bien d'autres choses encore. La plupart sont uniques, on les voit une fois, rarement plus. Elles se rapportent à la personne qui les voit ou au lieu où elles sont vues, ou à une combinaison de circonstances particulières qui ne risquent pas de se reproduire de sitôt. Fascinante, certes, mais trop variée pour qu'on en puisse tirer quelques conclusions logiques. La vision la plus fréquemment rapportée dans le monde occidental depuis plus de 800 ans est celle de la Vierge Marie, Mère du Christ. Il y a quelques variations de détails, âge, vêtements, accessoires ou compagnons, mais l'ensemble des descriptions est remarquablement cohérent. Le sont aussi les rapports de guérison et de prophétie qui accompagnent ces visions. Le nombre des apparitions se chiffre par milliers et augmente sans cesse. En étudiant 8 cas séparés, les uns célèbres, d'autres moins, survenus en Europe et aux États-Unis depuis 150 ans, nous pouvons obtenir une impression d'ensemble de ce sujet fascinant. La Salette est un petit village des Alpes non loin de Grenoble. Là, le 18 septembre 1846, les éléments d'une apparition de la Vierge furent réunis. 2 enfants, Mélanie Calva, 15 ans, et Maximin Giraud, 11 ans, qui gardaient leurs vaches dans un endroit isolé, virent une femme en pleurs qui paraissait se reposer dans le lit d'un torrent à sec. Elle se leva et dit « Pourquoi n'êtes-vous pas venus plus tôt, mes enfants? Ne soyez pas effrayés, je suis venu vous porter de grandes nouvelles. » Les enfants la décrivent comme éblouissante, plus brillante que le soleil, bien que ce ne soit pas comparable. Elle portait une longue robe blanche, avec une écharpe blanche imprimée, un tablier jaune et des chaussures blanches, brodées de perles. Elle avait une croix sur la poitrine qui brillait intensément. Des rayons en partaient. Surmontant leur peur, les enfants écoutèrent l'apparition. Elle prédit la famine et les épidémies, les pommes de terre et le raisin allaient pourrir. Elle se plaignit amèrement du marasme causé par les péchés du monde, et on dit qu'elle ajouta des informations secrètes qui furent transmises au pape Pie IX en 1850. Comme c'est souvent le cas, les prêtres et les fidèles commencèrent par ne pas croire l'histoire des enfants, qui endurèrent des semonces, des tentatives de persuasion et même, dit-on, des contraintes physiques. Mais ils refusèrent de se rétracter et discutèrent raisonnablement de ce qu'ils avaient vu. Le torrent, que les enfants avaient vu à sec, était rempli le lendemain. Cependant, comme il avait été prédit, la récolte de pommes de terre fut désastreuse, causant des famines en France et en Irlande, et le phylloxéra ruina les vignes. Les affirmations des enfants de la Salette n'ont jamais été complètement réfutées. Les événements de Lourdes, où une jeune fille de 14 ans eut 18 visions de la Vierge, sont bien mieux connus. Des films, des pièces, des romans et même la télévision ont repris l'histoire de cette petite ville pyrénéenne, devenue le centre de tant d'espoir et même quelquefois de guérison d'apparence miraculeuse. L'image de cette paysanne pieuse, Bernadette Soubirous, ramassant du bois, voyant la Vierge, parlant avec elle et regardant la source miraculeuse jaillir du sol, est maintenant du domaine de la légende. Mais regardons d'un peu plus près l'apparition elle-même, d'après les termes de Bernadette.
Je regardai en haut et je vis un fouillis de branches et de ronces au-dessus de la plus haute ouverture de la grotte, qui remuait et s'agitait, bien qu'il n'y ait personne pour les faire bouger. Sous ces buissons et dans l'ouverture, je vis à ce moment une femme en blanc, pas plus grande que moi, qui me saluait d'une inclinaison de tête. Elle portait une robe blanche tombant jusqu'aux pieds et révélant seulement des bouts de ses orteils. La robe montait jusqu'au cou où elle était fermée par un cordon blanc. Un voile blanc couvrait sa tête et tombait sur ses épaules et ses bras presque jusqu'en bas de sa robe. Sur chaque pied, je vis une rose jaune. La ceinture de sa robe était bleue et pendait jusqu'à ses genoux. La chaîne de son chapelet était jaune, les grains blancs, gros et espacés. La femme était très jeune et inondée de lumière. Quand je finis mon chapelet, elle s'inclina vers moi en souriant. Elle se retira dans sa niche et disparut soudain. Ce fut tout ce qui se passa pendant la première apparition. Ce ne fut pas avant le 25 mars 1858 que la vision se définit comme l'Immaculée Conception, une doctrine assez fumeuse définie par le pape seulement 4 ans auparavant. Les visions continuèrent jusqu'en juillet 1858. Au milieu du XIXe siècle, les apparitions de la Vierge se répandirent dans toute l'Europe. À l'écart des visions du continent, et bien différents aussi, furent les événements de Knock, côté de Mayo, en Irlande, le soir du 21 août 1879. La scène qui se passa sur le mur extérieur de la chapelle de ce village reculé fut ainsi décrite par le journal local Tuam New. La première personne qui vit cela passa sans s'arrêter, mais les autres vinrent bientôt et restèrent, regardant un autel qui couvrait tout le pignon de la sacristie, encadré par les figures de Jean l'Évangéliste, la Sainte Vierge et Joseph. L'autel était environné d'une vive lumière dorée, à travers laquelle des anges semblaient volter. À la droite de Jean, la Sainte Vierge, les mains élevées à la hauteur des épaules, les paumes tournées vers le peuple et ses yeux levés au ciel. Ces figures restèrent visibles depuis 7h30 du soir jusqu'à 10h, observées pendant ce temps par une vingtaine de personnes. La Vierge portait ce jour-là une robe blanche et une couronne d'or. La nature particulière des visions de Knock en 2 dimensions sur le mur, immobiles comme des statues, inondées de lumière et de plus en plus visibles au fur et à mesure que la nuit tombait, ont fait supposer que la vision n'était qu'une projection de lanterne magique ou une peinture phosphorescente à même le mur. Bien entendu, ces explications rationnelles ont semblé ridicules à la plupart des gens, mais aucune autre explication conventionnelle n'a pu être avancée. La chapelle de Knock attire maintenant plus d'1 million de visiteurs par an. La vision ne fit aucune communication, mais une sorte de soupe faite du plâtre du mur mélangé avec de l'eau bénite fut administrée aux malades et les témoignages de guérison s'ensuivirent bientôt. Situé à Capel-Ifein, dans le pays de Galles, entre le 30 août et le 15 septembre 1880. La communauté était dirigée par son fondateur, l'excentrique Joseph Leicester Line, plus connu sous le nom de Père Ignatius. À la suite de l'apparition du Sacré-Cœur à la sœur Jeannette le matin, au crépuscule du 30 août 1880, 4 garçons de la communauté, âgés de 9 à 15 ans, affirmèrent avoir été témoins d'une apparition de la Vierge. Un halo de gloire brillait autour de la figure, en forme de mandorle.
La personne était une femme voilée, les mains élevées dans un geste de bénédiction. Cela approcha lentement. L'apparence générale ressemblait aux images de l'Immaculée Conception. Ils virent cette forme merveilleuse contre la haie, et après quelques minutes, elle la traversa et s'évanouit. Le samedi 4 septembre, en réponse au cantique Ave Maria, une lumière dans le même buisson devint peu à peu une forme de femme inondée de lumière, la tête et la figure couvertes d'un voile. Puis, dans la lumière, apparut la forme d'un homme, nu, à part un linge autour des reins. Comme les deux apparitions se rencontraient, elles disparurent. L'apogée de cette série d'événements survint le 15 septembre, quand 4 personnes eurent une brève mais remarquable expérience après avoir longtemps chanté des cantiques. Ils commencèrent à en chanter en l'honneur de la Sainte Vierge. Nous n'avions pas plus tôt commencé que le ciel et les collines se transformèrent en cercles de lumière, des cercles sortant d'autres cercles. La lumière ruissela sur nos figures et sur la maison, et dans le cercle central se tenait une forme céleste, majestueuse, entourée de draperies flottantes. La forme était gigantesque, mais sembla se réduire à la taille humaine en se rapprochant. Elle s'arrêta tout près, devant le saint buisson. La vision était très distincte et les détails fort clairs, mais c'était très fugitif. Les apparitions de la Vierge Marie sont rares en Angleterre, et les témoignages des habitants de Lantony ont été critiqués, mais jamais réfutés. Il y eut ainsi des cas de guérison effectués par les feuilles du saint-buisson, qui est actuellement un pied de rhubarbe sauvage. Le XXe siècle n'a pas marqué de baisse de fréquence pour les apparitions. Les techniques modernes de photographie et d'enregistrement en ont fait contribuer à les répandre parmi les croyances fanatiques. Les cas relevés ici sont plus disséminés géographiquement, mais leur caractère ressemble aux cas précédents. Dans tous, l'apparition parle, et dans 3, il s'agit d'une prophétie étendue. La figure vue est apparemment la même dans tous les cas, et il y en a des guérisons pour chacun. Dans les 3 cas les plus importants, les témoins sont des enfants. Les événements d'apparence miraculeuse de Fatima au Portugal en 1917 sont bien connus, surtout pour cette danse du soleil qui prit fin à la dernière vision d'une série de 6 et pour le mystère recouvrant les prophéties faites par la Vierge aux jeunes témoins, Lucia, 9 ans, Francisco, 8 ans et sa sœur Jacinta, 6 ans. Ils gardaient leur moto tout près de Fatima lorsqu'ils virent un garçon âgé de 15 ans qui les exhorta à prier. L'ange, comme ils l'appelèrent, leur apparut 2 autres fois cette année-là, mais c'est la série d'événements qui commence le 13 mai 1917 qui rendit Fatima célèbre dans le monde entier. Les 3 enfants étaient là, de nouveau, gardant leur troupeau, quand un éclair dans le ciel pur les fit s'abriter. Mais il ne plut pas. Au lieu de cela, ils virent tout à coup une belle jeune femme d'environ 18 ans. Lucia parla, cependant que Jacinta regardait. L'apparition leur dit qu'elle venait du ciel et qu'elle réapparaîtrait le 13 de chaque mois pendant une période de 6 mois. Les enfants s'étaient mis d'accord pour garder l'histoire pour eux, mais une fois à la maison, Jacinta raconta tout. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et, bientôt, la foule vint se rassembler près de Fatima le 13 de chaque mois. L'apparition se montra, mais seulement aux 3 enfants, chaque mois, de mai à septembre, cependant que la foule grandissait. Le 13 octobre, quelques 70 000 personnes étaient là, quand le phénomène connu comme la danse du soleil commença, bien que tous ne l'aient pas vu. Voici comment les catholiques le décrit.
la pluie cessa soudain, et dans un trou parmi les nuages, le soleil apparut comme un disque d'argent. Il sembla se mettre à tourner, s'arrêta, tourna encore une deuxième fois, émettant des rayons de plusieurs couleurs. Ensuite, il sembla se rapprocher de la terre, dégageant une lumière rouge et une intense chaleur. La foule paniqua, croyant que c'était la fin du monde, et tomba dans une tumultueuse dévotion. Malheureusement, toutes les photos prises pendant l'événement sont apparemment truquées. Le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'apportent pas la conviction. Le contenu des prophéties est des plus intrigants. Les deux premières, soi-disant données par Lucci en 1917, sont les moins convaincantes puisqu'elles n'ont été révélées qu'après leur accomplissement, en 1936 et 1941. La troisième prophétie de Fatima demeure un grand mystère. Soi-disant révélée à Lucia le 13 juillet 1917, elle fut envoyée cachetée au Vatican et on dit qu'elle fut ouverte en secret par le pape, soit en 1942, soit en 1960. Contrairement aux instructions de Lucia, ce contenu n'a pas été révélé publiquement, mais les journalistes et les extrémistes religieux s'en sont donnés à cœur joie. Elle annoncerait une effroyable guerre mondiale à venir dans la seconde moitié du XXe siècle. Des divisions au sein de l'Église, la montée de Satan et enfin la victoire du Christ apparut lui-même à un fidèle anonyme pour lui dire que le secret devait être révélé à tous et à présent. Les visions de Bourin en Belgique, qui durèrent de novembre 1932 à janvier 1933, introduisirent quelques éléments nouveaux dans le sujet des apparitions de la Vierge. Elles eurent pour témoins 5 enfants, et eux seulement, de 2 pauvres familles âgées de 9 à 15 ans. On dit qu'il y eut 33 visions, et bien qu'il n'y ait pas eu de vérification indépendante, quelques-unes furent suivies par de grandes foules. Un témoignage objectif raconte ainsi la première vision. Le 29 novembre 1932, 4 enfants de Bourin allaient voir une amie à son couvent. Après une prière devant la grotte de Lourdes du jardin, l'un d'eux sonna la cloche. Ils attendirent qu'une des sœurs vienne leur ouvrir la porte. Soudain, comme André regardait vers le viaduc, elle s'écria « Je vois de la lumière, ce doit être les phares d'une auto », lui répondit un des enfants. Ils regardèrent tous dans la direction de la lumière. « Quelque chose bouge. Est-ce un homme ou quoi ?» se demandait-il. Puis, Albert voisin s'écria « C'est la Sainte Vierge !» Ils regardèrent mieux et furent bientôt convaincus que c'était bien la Sainte Vierge qui marchait sur le pont. Ce fut la première des 33 apparitions, et il y eut jusqu'à 30 000 personnes réunies pendant les apparitions, bien que seuls les enfants en furent favorisés. L'un des éléments nouveaux à Bourin fut la profondeur de l'enquête relative aux visions, incluant des tests sur la réalité des trans grâce à des allumettes enflammées et à un canif qui semble avoir conclu à leur authenticité. Les descriptions de la dame par les historiens catholiques Herbert Thurston et Jean L. sont classiques. Ils virent sa forme brillante comme elle se tenait sur ce qui semblait être un petit nuage. Sa robe blanche semblait teintée par des projections de lumière bleue, et ses cheveux étaient couverts d'un voile blanc. De sa tête partaient de courts rayons de lumière qui prenaient l'apparence d'une couronne. Ses mains étaient jointes et elle regardait vers le ciel. Un des enfants affirma que l'apparition lui avait fait des révélations prodigieuses, mais, à part d'inutiles précisions sur le dogme de l'Immaculée Conception, il y avait peu à retirer de ce que l'apparition avait dit. Malgré cela, des foules denses s'amassèrent, toutes prêtes à accepter les visions enfantines. Une série de visions
plus plausible pour le chercheur sérieux comme pour l'Église, commençant à Garabandal, un petit village au nord-ouest de l'Espagne, le 18 juin 1961. De nouveau, 4 jeunes enfants, des filles âgées de 11 à 12 ans, furent les seuls témoins de la dame elle-même. Elle parla longtemps et en détail, prophétisant et menaçant. Curieusement, on dit que la vision apparut aux enfants environ 2000 fois en 4 ans. Il existe des cas absolument prouvés de guérison, dont un recouvrement de la vue. Les événements commencèrent par 9 apparitions d'un ange, annonçant aux fillettes que la Vierge leur apparaîtrait comme Notre-Dame du Carmel. Elles décrivirent plus tard l'apparition. Elle avait une robe blanche, une cape bleue, une couronne d'étoiles d'or. Elle portait dans ses mains fines un chapelet brun, sauf quand elle portait l'enfant dans ses bras. Elle avait de longs cheveux châtains avec une raie au milieu. Sa figure était ovale, avec un nez fort délicat et une jolie bouche aux lèvres bien dessinées. Elle apparaissait 18 ans et était de grande taille. Les enfants, d'après leurs photos, paraissaient gais et sensibles. Pendant les visions, des foules de pèlerins les observaient. Elles semblaient être dans de vraies transes extatiques et ne prêtaient aucune attention aux autres. Elles étaient sujettes à tomber à la renverse tout ensemble, comme si elles étaient synchronisées, ou bien à lever les bras et à défiler dans des marches extatiques. Les messages étaient identiques à ceux délivrés à Fatima. Ils consistaient surtout en menaces, avertissements et marques d'intérêt. Une suite d'événements fut annoncée. Il y aurait tout d'abord un avertissement duquel chacun sur terre serait témoin. Puis, un miracle arriverait à Garabandal. Conchita, l'un des témoins qui vit à présent aux États-Unis, l'annonçant 8 jours avant. Résultat de ce miracle, l'URSS entière se convertira au christianisme et un signe surnaturel permanent demeurera jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, l'une des fillettes, Maria Cruz González, a toujours affirmé aux enquêteurs que certaines de ces extases étaient simulées, dans le but de pouvoir sortir du village pour aller jouer. Les autres, de toute façon, ont toujours soutenu que leur vision et leur transe étaient authentiques. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une discussion détaillée des cas de vision que nous avons relatés. L'apparence à la fois cohérente et inconsistante de la Vierge, changeant d'âge, peut être en accord avec l'âge des témoins, et changeant le titre et d'attribut suivant la nécessité et la situation, donne l'impression que les visions ne sont que les différentes versions d'un même archétype psychologique. Contre ceci, nous avons le fait que les apparitions furent vues par de simples enfants, apparemment non suggestionnés. Pouvons-nous les créditer d'histoires aussi denses, aussi fouillées? Il y a aussi ces nombreux cas de guérison et les prophéties. Une illusion psychologique aurait-elle eu les mêmes effets? La prophétie peut-elle entrer dans les détails du futur? La présence de milliers de témoins, comme à Lourdes ou Fatima, prouve que quelque chose d'inusité s'est passé. Peut-être de véritables apparitions de la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Jusqu'à ce que nous possédions un faisceau de preuves, nous ne sommes pas en mesure de décrier ou de nier une croyance sincère, fondée sur ces expériences.